Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens les titres de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle de pharisiens et de scribes. Le Seigneur, il est juste en leur parlant à d'eux. Regarde, il va dans le cœur des personnes. Quand il voit les pharisiens et les scribes, il voit qu'ils sont rattachés à Moïse. Ils enseignent ce que Moïse enseignait. Ils continuent à faire connaître la loi de Dieu, la parole de Dieu. Il dit, il faut suivre ce qu'ils disent. Alors, il continue, il dit, écoutez, mais il ne faudrait pas faire ce qu'ils font. Donc, comme je dis, le Seigneur est sincère, il est juste, il dit ce qui se passe vraiment. Pourquoi ne pas les suivre? Eh bien, c'est parce qu'il y a une dichotomie entre les paroles et les actions. Alors, il y a un fossé entre les actions et les paroles. Alors, quand on annonce la parole de Dieu, quand on parle de la loi de Dieu, c'est bien, il faut en parler. Mais l'essentiel, c'est marier parole et action. Regardez, nous pouvons dire qu'une personne peut parler de la parole de Dieu, peut parler de la Bible, c'est bien. On peut avoir des personnes qui nous en parlent, c'est bien. Quand on nous parle de la parole de Dieu qui vient de Dieu, oui, on s'ouvre pour l'accueillir. Mais on ne sort pas la parole de Dieu juste pour rester au niveau de l'entente, au niveau de l'accueil seulement. Il faut aller au niveau de la pratique. C'est ça que ça doit arriver jusque-là. Alors, ce que le Seigneur nous dit, en fait, ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est que quand nous écoutons sa parole, eh bien,
qu'on regarde et puis qu'on demande qu'il n'y ait jamais de fossé. Ce que nous recevons de lui. Quand nous essayons la parole de Dieu, quand il nous demande de faire du bien, eh bien, nous essayons de le faire concrètement. Quand nous avons lu la Bible, quand nous avons écouté une page de l'Évangile, quand le Seigneur nous a parlé au-devant de nous, au-dedans de nous, la chose finalement importante, c'est que ce que tu as entendu, ce que tu as accepté dans ta vie, cela doit s'exprimer dans la vie de tous les jours. C'est cela, que de sorte que quand on voit comment nous vivons, eh bien, les paroles que nous disons elles-mêmes vont être solides en voyant que nous-mêmes qui parlons, nous pratiquons la parole de Dieu. On raconte qu'il y avait un prêtre dans un village, et puis c'est un grand prédicateur, tout le monde l'aimait, et puis quand il parlait, tout le monde le saisissait, et puis tout le monde suivait son exemple, ce qu'il disait. Chaque fois quand il priait, lui disait, Seigneur, apprends-moi, moi-même à m'être le premier à faire l'exemple. Moi qui prêche tous les jours, je sois le premier à suivre ce que je dis. Que ma parole soit en train de dire là, eh bien, que ce soit ces paroles-là que moi-même que je vis. Tu vois, c'est une exigence en fait. Alors moi je me dis, ce que je me ressens aussi quand je me rappelle cette image de ce prêtre-là. Je prêche presque tous les jours, mais il faut que je sois le premier à montrer, à dire ce que j'ai fait. Ça n'a pas de sens finalement. C'est ce que le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui. Alors, tu entends la parole de Dieu, c'est vrai, nous échangeons, mais l'essentiel c'est aller finaliser la parole de Dieu. Il y avait un prêtre qui nous disait que quand vous chantez, eh bien, tout la parle, ça va dans tout l'exemple, dans les chapelles ici par exemple, mais pour finir, il faut que la parole, le chant, ça aille dans un coin, bang, tout là, ça se rassemble, ça va dans un coin. Alors, ça un peu dans ce sens-là. Ce qu'on reçoit là, ça doit entrer en nous pour justement sortir dans notre faire. Donc, le dire et le faire doivent être ensemble, il faut les marier. Alors, c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui. D'ailleurs, la Vierge Marie est un bel exemple. Quand l'ange est parti la voir et puis elle a dit oui. Ça n'a pas été un oui qui est resté sur les lèvres. C'est un oui qui a été concret dans la vie de tous les jours. Elle devait mettre son enfant dans une crèche. Et c'était le Fils de Dieu. Mais il faut croire, pour accepter cela. Et puis, toute sa vie, il a vu comment son fils a fonctionné, d'accord, c'était bien, mais il y avait des ennemis. Ce n'était pas facile toujours. Elle devait souffrir avec son fils, les gens qui le rejetaient. Et puis, on connaît la croix. Il était là jusqu'au bout. Son oui a été un oui qui s'est exprimé, qui s'est révélé dans ses dires, dans ses actions, dans sa vie de tous les jours, dans sa pratique. Alors, on va demander à la Vierge de nous aider à nous, à chacune d'entre nous, que ce que nous recevons, que nous fassions comme elle, ce qu'on reçoit pour le Seigneur, à partir du Seigneur, eh bien, que cela, eh bien, soit toujours prise en compte dans la vie de tous les jours, que tout ce que nous disons soit toujours une prise, qu'on mette en pratique ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu. Et que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous continue à nous donner ce courage-là de suivre l'exemple de la Vierge et qu'on arrive à suivre, à être en communication avec le Christ tous les jours en vue de changer notre vie. Amen.